Casquette. Bienvenue dans le podcast L'heure des coachs. C'est ici que tu vas apprendre plein de choses. C'est ici que tu vas pouvoir découvrir les choses à faire pour devenir un coach qui cartonne dans ta région. On m'a donné aujourd'hui le challenge de garder 30 secondes pendant lesquelles je ne dis pas le mot qui commence en bon et qui finit par jour. Alors je vous dirai salutations à tous. Vous êtes au bon endroit et c'est maintenant que ça commence. L'heure des coachs, je ne sais plus combienième épisode, c'est maintenant avec mon acolyte de toujours, monsieur Gary Babo, ici présent avec son fond noir. Salut Gary. Coucou, c'est Il n'a pas moi. dit bonjour lui non plus, du coup on peut pas lui tatatam sa mère. Comment ça va? Ça va pas, ma mère est morte. Pour ceux qui savent, c'est notre façon d'arrêter de présupposer, arrêter de demander aux gens si ça va, parce qu'on ne sait jamais. Si vous répondez ça, vous êtes bien dans la mouise et vous saurez même pas quoi répondre à ça. Donc Gary, comment va la forme aujourd'hui? Comme ça, on parle uniquement du physique. Ça va bien une fois. Et toi, Ah, comment ça écoute, va bien? ça va plutôt pas mal. Et pour une fois, vous arrivez encore à voir ma tête. Alors que la semaine dernière, il y a vraiment eu un problème. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais pas à voir ma tête. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais fait autant d'audience parce que les gens n'écoutent pas d'habitude. Ils vont me regarder parce que je suis vraiment beau, je suis vraiment handsome. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas vu ma tête. Et du coup, ben, vous avez forcément écouté ce que j'avais à dire. Et ça, c'était très intéressant. Et du coup, ils sont restés plus longtemps, hein. Le watch time, il a explosé. Je sais pas s'il y a une corrélation ou pas, mais C'est bien ça, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis tellement beau que les gens ne m'écoutent pas. Ils font que regarder. Et quand ils se sont assez rincés l'œil, c'est-à-dire quand ils ont comme, ils arrêtent de regarder, c'est bien ça. Bon, j'arrête, je reviens en version normale. C'était mon accent canadien. Merci à tous. Non, je ne suis pas de la famille d'Anthony Cavana. Gary, sujet du jour, por favor. j'avais envie de parler ensemble, Mathieu, d'une chaîne de salles de sport. Et non, ce n'est pas Basic Fit, mais Fitness Park. J'avais envie de parler de Fitness Park ensemble, parce que lors de dernière formation, on avait 50% des formés qui était ou qui allait coacher à Fitness Park. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que sur Internet, on ne parle pas assez de comment se passe le coaching à Fitness Park, et Fitness Park même au sens large. Et toi, je sais que tu peux t'entraîner là-bas, donc ça va être intéressant d'en parler pendant cette heure-là, comment se passe le coaching et comment tout ça, tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On notera par contre que j'ai un peu une voix de canard enrhumé. Ne m'en veuillez pas. Mais il y a eu 2 rayons de soleil et j'ai cru que c'était la fête. Et je me suis retrouvé cul nu. Donc voilà, je le paye. Ouais, Fitness Park. Bah, en plus, ce qui est cool, c'est que tu as fait une vidéo qui est sortie là sur Fitness Park. Donc une belle vidéo qui parle de l'histoire de Fitness Park, etc. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, hein. On peut même mettre le lien, Gary. On va faire comme les vrais youtubeurs. Le lien, il va être juste là en dessous, si jamais. Alright. Donc ouais, vidéo super intéressante. Fitness Park, tu peux nous dire juste dans les grandes lignes comment ça a commencé, qui est-ce qui l'a créé, rapidos, hein. Fitness Park 1985, ça a commencé. Lionel Bourillon qui a créé ça est un très gros précurseur parce que ça a commencé pas par Fitness Park mais par Moving. Moving, tu connais, tu connais. Moi, j'ai connu vers la fin, j'ai connu Moving. Et très gros précurseur parce que c'était la première chaîne qui ont créé une salle que pour femmes, Lady Moving. Donc ça, c'est très fort parce que on est vraiment à la période où les salles pour femmes, ça va exploser au fur et à mesure des années, sauf problématiques particulières. Et voilà, donc après, ça a été donné à, à Monsieur Herbet, exactement. Et du coup, ça a explosé, plusieurs centaines de salles en France, en Espagne, au Portugal et une ou deux au Maroc. Et le développement, il va se faire de plus en plus fort. Maintenant, en France, c'est pas rare de trouver un basique et un fitness park en face à face ou à côté ou ce genre de choses-là. Voilà, donc Fitness Park, c'est la deuxième chaîne de salles de sport en termes de CA et en termes de nombre de clubs. Voilà, et au niveau du marketing, c'est très, euh, c'est très millennials, Gen Z à Ouais, fond. Gen Z à fond, Ouais, Gen Z à carrément. fond. Et c'est les premiers à avoir misé là-dessus, sachant que là, toutes les salles qui se mettent là, qui débarquent, bah, c'est clairement pour séduire la Gen Z à balle. Tu vois, à côté de chez moi, à côté de mon Basic Fit, tu as un métabolique qui s'ouvre. Je crois que je t'en ai parlé en off. Un métabolique, ça fait partie du groupe Keep Cool maintenant.
Et c'est juste à côté de chez moi et c'est vraiment pour voilà, draguer les minions, la Gen Z à fond. Donc lumineux, les LED, voilà, on va en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc voilà l'histoire de Fitness Park. C'était hyper intéressant de faire cette vidéo parce que j'ai pu, c'est du travail de recherche et beaucoup de choses, sachant que j'ai été, Fitness Park, c'était une des mes premières salles où j'ai fait une visite de ma vie. J'avais 15 ans et demi. Ça remonte pas, hein, ça fait la moitié de ma vie quand même. Donc c'était cool de voir un peu l'histoire et comment ils ont survécu au Covid, etc., etc. Voilà. Bah ouais, moi j'ai la chance de découvrir Fitness Park un peu plus à chaque session BPGEPS, parce que dans l'UC1 et 2 du BPGEPS, bah, t'es tout le temps obligé de... Tu sais, il y a une partie présentation de la structure, donc Ok. j'ai droit à l'historique avec Monsieur Herbert et compagnie tout le temps. C'est bien parce que tu vois au fur et à mesure l'évolution du truc. Mais oui, carrément, ils sont dans la séduction de la Gen Z. Bah, tu regardes maintenant, là, la dernière salle Fitness Park qui a ouvert à Ilzac, de mon côté, ils ont une salle de posing. Ouais. Tu vois, il y a une salle de posing. Donc, on est vraiment sur les critères qui répondent enfin, ça répond aux critères d'une seule génération. Parce que les Y et les autres avant, ils en ont rien à foutre de faire du posing. C'est vraiment un truc qui correspond à la génération Z. Il va y avoir tout ce qu'il faut pour la calisthénie, il va y avoir aussi tout ce qu'il faut pour le powerlifting, qui sont des choses qui n'existaient pas, enfin pas qui n'existaient pas, mais qui ne séduisaient pas autant à l'époque. Et là, je vais faire la corrélation avec One Fitness aussi, qui cherche aussi à séduire de la même manière, parce qu'ils ont ouvert une aile là sur celui de Colmar, ils ont ouvert une aile qui est vraiment que street lifting, powerlifting, calisthénie, que ça. Et tu vois vraiment, quand tu rentres là-dedans, bah, tu sais qu'ils s'entraînent là-dedans, quoi. T'as des trépieds partout, c'est zigzag entre les trépieds, et c'est exactement la génération qui cible. Donc, bon, c'est bien pour eux, c'est moins bien Après, pour d'autres. je trouve ça intéressant parce que pour moi, l'essence même d'un business, c'est de faire par rapport au comportement des gens. Et là, c'est parfait. Ils disent, bon, voilà, on va draguer les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes, ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc déjà, le marché, pour revenir déjà au b.a.-ba de la salle de sport en France, avant, c'était underground. On en avait parlé dans l'épisode 2, hein, ça fait un an. J'avais commencé à la salle de sport à 15 ans. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode-là. Mhm. On parlait de Ouais, notre première expérience en salle de sport. Et, euh, et du coup, à l'époque, c'était vraiment underground. C'est-à-dire que tu avais vraiment, même en heure de pointe, tu avais 30 personnes, quoi. Et c'était le grand max, hein. Et le reste de la journée, si tu avais 5 personnes en même temps, c'est le bout du monde, hein. Il n'y avait que des salles indépendantes. Finesse Park, c'était des franchises, mais par-ci, par-là. C'était toutes les machines. Moi, je me souviens, j'ai fait une séance d'un Finesse Park à l'époque. C'était vraiment où toutes les machines étaient bleues et avec le gros logo jaune sur toute l'assise. Tu vois, vraiment les anciens trucs, anciens trucs. Et, hum, et à l'époque, ouais, c'était un dingue la salle de sport. C'était pas du tout sexy. Et aujourd'hui, tu vois que le marché, il a grossi, 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 grossi à balle au niveau des années 2010, je crois 2015, vers 2015. Il y a 10 ans, ça a explosé. Donc le marché, il a grossi. Et les salles, maintenant, un peu en retard ou pas, c'est souvent les salles, ils se sont mis, vas-y, tiens, on va faire de la pub à fond là-dessus et on va faire vraiment ambiance tamisée. Finesse Park, c'est très tamisé, hein. N'hésite pas à me dire si je me trompe. non, non, c'est vrai. Il n'y a pas assez de lumière dehors, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ouais, ouais, c'est l'esprit. C'est l'esprit du néon, de la LED. Il va y avoir Hammer Strength aussi, tu vois. Hammer Ouais, Strength, ça séduit beaucoup aussi la génération Z. C'est marrant, hein. À l'époque, c'était la gamme Pure Strength de Technogym. Quand elle est arrivée dans les stades, je sais pas si tu vois, c'est laquelle? ouais, ouais. C'est les avec donc semi-guidé, hein, parce que tu mets tes poids toi-même et ouais, avec la chest press convergente et compagnie. Ça, c'était un bordel. Genre, il y a quelques années en arrière, quand tu avais du Pure Strength de Technogym, tu étais au max du max. Et là, il y a quoi, 4 5 ans, Hammer Strength a commencé à vraiment sortir. Et là, je sais que les fitness parks, de notre côté, ils ont tous leur L Hammer Strength. Ok. Là où tu as le gros néon avec écrit Hammer Strength et en fait, tu vas Ouais. avoir tout ton espace Hammer Strength et après, tu auras ton espace Power là-bas. Et le fitness park de Wittenheim chez nous, ils ont aussi su miser, et Fitness Park, c'est là-dessus qu'ils sont très forts, ils misent aussi sur les sports de combat et l'émergence du MMA en France. Parce que maintenant, tu as vraiment des clubs dans lesquels tu as une cage MMA avec un espace box et c'est vraiment bien, bien fait, quoi. Même Ouais, très, très bien fait. c'est ça, la première promo du CQP par chez moi, il y a un gars qui a passé son CQP, du coup maintenant il fait que la prep de combattant. Tu vois, il faut que j'envoie un message pour voir comment ça se passe financièrement et comment ça se passe réellement, parce qu'il y a l'image
la réalité, j'ai envie de te dire. Mais lui, il n'est pas Fitness Park, il est à Gigafit. Donc pareil, ils ont assemblé le combat dans les salles directement. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a directement des clubs qui s'y entraînent. Donc, et à Fitness Park, c'était eux les premiers comment dire, de très loin. Et voilà, il y a des cours de JB directement à l'intérieur. Il peut y avoir de la lutte, du grappling, pied-point aussi, évidemment. Donc c'est très, très, très large. Pour avoir accès à ça, il faut payer un supplément mensuel. Ouais. Enfin, ça peut être une vingtaine d'euros, peut-être 10, 15, 20 euros. Je me suis pas posé la question, mais oui, oui, tu payes un supplément, bah, comme pour beaucoup, comme pour la Body Tracks, comme pour la truc vibrante là, machin. Ouais, ouais, c'est à chaque fois des petits suppléments. Du coup, Body Track, Sismo, c'est quoi? C'est quoi exactement? Alors, tu as la Body Tracks. Body Tracks, c'est une espèce d'impédance mètre, hein, si mes souvenirs sont bons. Tu as la Sismo, donc la plateforme vibrante. Tu as l'hydromassage aussi. L'hydromassage avec les rouleaux. Et après, tu Ok. as aussi l'accès à la Yanga. Et tout ça, à chaque fois, c'est des petits abonnements en plus que tu vas payer, que tu peux prendre des options supplémentaires. Et tu as l'option Fight Park. Donc, à chaque fois, c'est des options que tu rajoutes pour pouvoir accéder à l'un ou l'autre service. Alors moi, Donc, je ouais. tiens à dire que Yanga sont très forts. Ils sont pas dit l'un ou l'autre, vas-y, je serai dans les deux. À Basic Fit et Fitness Park. C'est du génie. Bah, c'est du génie, c'est avoir des grosses couilles et se dire, vas-y, je pose mes couilles sur la table, on y va, hein, c'est parti. Et ça marche, Ouais, ouais, ouais. ça marche. Donc ouais, Fitness Park, grosse, grosse, grosse com, hein. Grosse, grosse com. Là, on en a quelques-uns en Alsace. Combien à peu Euh, près pour un ordre d'idée? dans le Haut-Rhin, dans Ouais, le au Haut-Rhin, revoir, vas-y. attends, je te fais le calcul. Fitness Park Colmar, Fitness Park Ilzac, Fitness Park Wittenheim, Parce que là, le développement, il va s'accélérer fort, là, ce que j'ai pu Mulhouse. T'en as découvrir. quatre. T'en as quatre dans le Ok. Haut-Rhin. Pour parler un petit peu de l'histoire des Fitness Park, le premier qui a ouvert, les deux premiers c'était Colmar à l'époque et Mulhouse. Et moi je me souviens quand le Fitness Park Colmar a ouvert, je travaillais dans une salle de sport dans la région colmarienne. C'était la première salle dans laquelle j'ai travaillé. Le patron, quand Fitness Park a ouvert, mon gars, il a serré les fesses, mais comme jamais. Tous les patrons de la région colmarienne, qui étaient tous des indépendants, ils ont tous flippé, mais comme jamais. T'avais la première salle qui ouvrait en 6-23, Hmm. avec du matos en low cost, ils sont arrivés avant Basic Fit. Hein. Donc t'imagines bien que tout le monde était comme ça. Le fitness park de Colmar, en plus, il donnait des cours co à l'époque. Donc t'avais tout le monde qui flippait. Et les fitness park, ils sont venus, ils ont fait un massacre. Ils sont arrivés, ils ont pris 100 adhérents à chaque salle minimum. Terminé, on a fait le plein. Et après, donc il y a celui de Mulhouse qui a ouvert. Et il y avait une salle dans laquelle j'ai travaillé à l'époque, 54 PM, ou l'Apart Fitness, qui était aussi une franchise. Et en fait, je connais très bien les patrons. Et je leur fais même un bisou si un jour ils nous écoutent. Et c'est eux qui ont repris plus tard la franchise de Fitness Park dans le Haut-Rhin. Ils ont repris les deux premiers, donc Colmar et Mulhouse, qu'ils ont refait un petit peu. Ils en ont ouvert un Wittenheim qui est genre abusé. Tu vois, hauteur sous plafond, machin, dans une belle zone commerciale, grand parking, Fight Park en l'occurrence. Donc vraiment gros truc. Et leur salle, qui était une salle indépendante 54 PM à Ilza, qui était une salle énorme avec du matériel hygiène, machin et compagnie, Ouais. une salle à part qui s'appelait le garage, qui était vraiment axé cross-training avec du flying yoga, des trucs. Et ils ont fait un pari qui est genre abusément couillu. C'est qu'à un moment, leur salle, qui était en plus une salle sport santé, ils ont pris le pas de transformer ça en un fitness park. Et ils en ont fait Fitness Park Ilzac. Mais tu sais quoi, forcément, tu as un taux de perte, puisque tu as des gens qui sont pas contents, ils sont plus la même salle, c'est plus le même concept, nanana. Mais leur salle, elle cartonne de ouf. Donc là, ils ont tous les fitness parks du Haut-Rhin. Et le fameux fitness park d'Ilzac, si tu peux aller regarder, c'est pas rien, quoi. Hauteur sous plafond, t'es à je ne sais plus combien de mètres, mais c'est abusé. Je crois 20 mètres, c'est une cathédrale, le truc. Ah oui, d'accord. Et ils ont tout refait, impressionnant. Donc ouais, ouais, c'est ça l'histoire des fitness parks de chez nous, en tout cas. Maintenant, fitness park, c'est un concept qui marche. C'est des prix qui sont abordables. Jusqu'ici, on est d'accord. Mais je pense, pour parler de notre secteur d'activité, que Fitness Park, ils ont une grosse lacune. C'est le personal training. Je sais pas ce que t'en penses, Gary, rapidement. Et après, le but, c'est aussi de développer là-dessus. Mais le personal training chez Fitness Park, c'est un merdier, comme t'en as rarement connu, quoi. Totalement.
C'est totalement. Moi, je compare souvent les deux, hein. De toute façon, tout le monde compare Basifit et Fitness Park, hein. C'est deux mastodontes français aujourd'hui, les low cost, hein, sous low cost, hein, sous la même bannière. Et Fitness Park, entre Basifit et Fitness Park, t'as un delta énorme. Et c'est dommage, hein, parce comment dire, en calmatant les brèches et en faisant beaucoup mieux, enfin en faisant déjà quelque chose, bah, Fitness Park, il serait beaucoup, beaucoup plus fort. C'est dommageable. Bah, c'est dommageable dans le sens où je pense que Fitness Park, en fait, Basic Fit, ils ont une politique qui est néerlandaise, de base. Ouais. Et en Hollande, ils sont déjà en avance sur pas mal de trucs. Ouf. Dans le sens où, tu vois, bon, les gens, on va pas parler de cannabis, hein, bien évidemment, mais la Hollande, c'est un pays qui est très ouvert sur beaucoup de sujets et qui ont aussi compris l'importance d'une pratique sportive. Ils sont, tu vois, on dit toujours la France a un taux de pénétration dans le monde du fitness qui est très bas. Donc on est à 9 maintenant, je crois, hein. 10 maintenant. 10, ah bah, alhamdoulilah, parce qu'il y a pas longtemps, on était à 6-7, hein. Il y Ouais, a encore 10 ans, on n'était même pas à 6-7. c'est Donc ça. ouais, taux de pénétration en Hollande, bah, il est beaucoup plus important. Je le connais plus là. Donc le taux de On est à 23-25% exactement. Voilà, taux de pénétration, c'est-à-dire par rapport à la population globale, combien de pourcentage de la population franchit le pas de la salle de sport. Et en réalité, tu te rends compte que eux, ils sont en avance, que nous, on est complètement à la bourre. Moi, je suis frontalier, tu vas en Allemagne, tu vas en Suisse, et tu comprends vraiment que nous, on est complètement à la bourre. Bref, donc ils ont une approche qui est différente. Et eux, les Hollandais, ils ont compris l'importance du personal training. Et ils ont compris une chose qui n'a pas été comprise en France, c'est que les personnes qui pratiquent le personal training dans ta salle de fitness, c'est les personnes qui sont les plus fidèles. Et le problème, si tu as la référence, tu as la ref, Étienne Nelson, le beau leader. Le problème, lorsque vous êtes représentant de commerce, pardon, le problème, c'est que en France, ils se disent ouais, mais s'ils font du personal training, eh ben ils vont rester avec leur coach et ils vont pas rester à la salle. Sauf que non, en fait, il a été prouvé que les personnes qui font du personal training dans une salle de fitness, c'est les personnes qui sont les plus fidèles. Bref, donc Basic Fit néerlandais, eux, ils ont capté dès le début et ils ont mis en place le système des head trainers. Head trainer, Gary, tu nous réexpliques ce que c'est un head trainer, s'il te plaît? Bah, j'explique ce que c'est. Après, je te fais une petite aparté pour te montrer aussi que Bafit, ils sont tellement. Je vais te dire après. Être trainer, ça veut dire pour moi coach en chef. Donc le but, c'est de recruter, former, accompagner d'autres coachs sportifs indépendants. Après que le head trainer, en fait, ait eu une success story, quand même, c'est quand même pas mal. Si tu n'as jamais fait plus de 2000 euros, comment tu veux former et recruter des coachs qui feront plus que toi, ça paraît compliqué. Mais quand Basifit est arrivé en France, ils ont voulu lancer justement des head trainers, forcément des head trainers, parce que chez eux c'est comme ça et c'était facile. Bah, ils sont tombés de haut parce qu'en fait personne voulait prendre un loyer de head trainer, c'était beaucoup trop. Donc moi quand je suis arrivé à Basic, c'était au moment où les comment dire, où les salariés français de Basifit, les partenaires managers, enfin le partenaire manager à l'époque Benoît, il avait eu l'autorisation de pouvoir intégrer que des personal trainers seuls dans les clubs. Donc en payant 2 fois moins, parce qu'ils ont vu qu'en France, il y avait une friction terrible pour payer un loyer par rapport aux Pays-Bas, Suisse, Belgique, Benelux, quoi. Benelux. Ouais, ouais, mais en France, on a un réel problème par rapport à ça, hein. De toute manière, ne serait-ce que pour payer une redevance ou un loyer, les coachs, ils sont là et ils disent ouais, mais c'est pas si j'arrive à payer mon loyer. Bizarrement, quand il s'agit du loyer de chez toi, tu te sors le doigt du cul parce que tu as peur de te faire foutre dehors. Pourquoi est-ce que ça marche de la même manière, tu vois, dans une salle de fitness? Pourquoi tu te dis pas, ouais, mais en fait, je vais me sortir le doigt parce que sinon, je me fais foutre dehors? Tu vois, ils voient plus le côté, oui, mais j'ai pas envie de pas pouvoir payer le loyer de ma maison. Mais en fait, c'est exactement le même principe, sors ça de ta tête. Bref, donc ouais, Basic Fit, grosse, grosse mentalité derrière. On va prendre des traîneurs, on va mettre du personnel training dans nos salles. C'est totalement dissocié de nous. Donc nous, on prend le fric du head trainer, mais en même temps, on est totalement déresponsabilisé de tout ce qui se passe à ce sujet. Mais eux, en quelque sorte, on va les brider, non, mais en même temps, on va leur donner des consignes très strictes pour qu'on soit toujours les maîtres du game. Parce que c'est ça, tu vois, si tu as envie d'organiser un truc, tu seras quand même obligé de passer par Basic Fit pour pouvoir faire un truc à l'intérieur d'un Basic Fit. Donc c'est très très bien vu, c'est très bien pensé, ça leur permet de rester sécure du début jusqu'à la fin, de gagner de l'argent grâce au head trainer, le head trainer qui fait venir des gens dans la salle et qui permet aussi de gagner et en fidélisation et en nouveaux prospects éventuellement, tu vois.
Et là, ben, tu as Fitness Park, qui était encore avec des employés jusqu'à il y a très peu de temps. Les employés de Fitness Park, c'était des employés polyvalents pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils allaient faire et du plateau, et du ménage, et de l'accueil, et du commercial. Donc déjà, on a deux fonctionnements qui sont totalement différents. Tu as un Basic Fit, tu prends ton agent d'accueil, il est agent d'accueil. Il n'est pas commercial. Et c'est important de noter la différence. C'est-à-dire qu'un commercial, il est motivé par le fait de faire gagner, enfin de rentrer des abonnements pour gagner de l'argent. L'agent d'accueil, son salaire, il ne change pas s'il en inscrit ou qu'il n'en inscrit pas. Donc ça va être exactement la même chose pour lui. De toute façon, les gens, ils vont s'inscrire. Donc il a du temps pour faire le ménage, il a du temps pour faire plein d'autres trucs. Pendant que le commercial de Fitness Park, il va avoir tellement la dalle de se dire qu'il est commercial que, bah, en fait, il va rien faire d'autre. Donc bref, Fitness Park, t'as un modèle qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Tu fais tout. T'es commercial, t'es coach, t'es machin. Quand je travaillais à La Réunion, le groupe Moving s'est transformé en Fitness Park. Et en fait, les Fitness Park, tu passais de commercial indépendant et on nous a dit ok, t'es commercial indépendant, tu gagnes tant et tant. Si tu veux rester avec nous, bah, tu deviens employé polyvalent. Ça veut dire que tu vas faire du plateau. Donc là, les coachs qui étaient aussi indépendants à l'époque chez Moving, ils ont fait la gueule. Parce qu'ils se sont dit, des mecs qui n'ont même pas leur diplôme, ils vont se retrouver à faire des coachings plateau alors qu'ils n'ont pas de diplôme. Tu vas faire du plateau, tu vas faire du ménage, tu vas faire de l'accueil, tu vas faire du commercial. C'est pas possible. Comment veux-tu motiver tes troupes? C'est pas possible, ça marche pas. Donc ouais, en fait, Fitness Park, ils se sont retrouvés là il y a pas longtemps, à commencer à avoir des coachs qui deviennent indépendants. Ça fait quoi, 2 ans que les indépendants ils sont arrivés au Fitness Park? Avant, c'était que des employés. Bon, après, je sais pas, parce que moi je te dirais un peu Fitness Park ce que c'en est dans mon territoire, on va dire. Mais pour moi, c'est encore plus récent le personal training dans les Fitness Park. C'est très très récent. Ça Ah n'a même oui, pas un an. Ça n'a même pas un an chez moi. ouais, ouais, mais là c'est pareil, hein, parce que moi je connaissais des coachs qui étaient salariés chez Fitness Park. Il y en avait beaucoup qui étaient salariés et la transition n'est pas facile. Hein. T'imagines, parce que t'es salarié, t'as ta mentalité de salarié finalement aussi, faut Ah pas oui, l'oublier. oui. T'as ta mentalité de salarié, ta sécurité de l'emploi, etc. Et là on te dit, bah en fait si tu veux continuer chez nous, tu deviens indépendant. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Parce qu'en plus, quand tu as de l'expérience, de l'ancienneté, tu gagnes plus d'argent quand tu es salarié. Donc tu te dis, ben en fait, je quitte un truc là où je suis sécure, avec un certain apport financier tous les mois, et je vais devoir prendre des risques pour ne pas être sûr de gagner ma vie. Donc quand tu as la mentalité salariée, c'est clair que c'est difficile. Et en plus de ça, ben, leur système de loyer, il n'est pas réellement mis en place à Fitness Park. Bah, moi, ce que j'avais pu entendre par chez moi, c'est qu'au début, ils avaient mis autour des 700, donc c'est pas déconnant, parce que c'est le prix. T'as un bon maître traîneur, mais bon, t'as une redevance, donc t'as de la formation derrière en continu. T'as de l'échange, tu vois, c'est pas juste voilà 700 puis tu te démerdes, tu vois. Et après, par chez moi, au bout de 2 semaines, ils ont pas eu de candidats ou ils ont personne qu'ils ont recruté, donc ils ont baissé à une somme ridicule, quoi. Ils ont limite baissé à 200 euros, quoi. C'est ça, et en fait, ils n'ont pas de politique nationale à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire Bah, que c'est le vu que c'est problème des succursales, quoi. la Enfin, des différence franchises, entre pardon. un Basic Fit, Franchises. c'est que justement Basic Fit, c'est la même chaîne. Donc il y a la tête pensante qui dit c'est comme ça partout. Alors que Fitness Park, c'est des franchises avec tout à chaque fois à la tête quelqu'un d'autre. Donc chacun fait un peu à sa sauce et tu vas avoir deux personnes qui travaillent dans un fitness park mais qui sont pas dans la même région, et ben ils vont pas du tout payer le même loyer. Il y en a qui sont à 50, 100 balles, des trucs ridicules, tu vois. Et il n'y a pas de politique concernant le personal training. Donc en fait, c'est random total. Et là, pour te donner les exemples que je connais, la plupart des coachs qui sont indépendants dans un fitness park, ils durent pas parce que, en plus de ça, ils n'ont pas de formation commerciale. Donc, ils savent pas faire. Ah oui, 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 il y en a pas, oui, bah oui, il y en a pas, On a c'est combien de personnes, sans méchanceté aucune, encore une fois, on est dans les faits. On n'est pas dans l'accusation, on n'est pas dans la stigmatisation, on est dans des faits. L'école des coachs, il y a combien de coachs fitness park qui ont pris la formation de l'école des coachs? Tu vois? Juste ça. Et maintenant, la formation présentielle, on a le même cas de figure. C'est aussi des coachs fitness park. Parce que eux, ils arrivent, on leur dit, tu payes un loyer en échange, tu peux démarcher toutes les personnes que tu veux. Ouais, mais moi, je ne sais pas démarcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça te donne des coachs qui tentent leur chance et finalement qui se cassent la gueule parce qu'ils préfèrent utiliser ce que Fitness Park met à leur disposition, c'est-à-dire leur community manager et compagnie,
et espèrent encore pouvoir, grâce à des vidéos et des machins, développer leur activité. Mais en fait, non, non. Ah, c'est sûr, et c'est, oui. Tu vois, j'étais même étonné, tu vois, parce que tu vois, Soumia qui était là à la formation, qui est quand même, elle a commencé, tu vois, elle est avancée, elle a quand même fait du chiffre d'affaires, tu vois, elle est pas à zéro, loin de là. Tu vois qu'elle est, enfin, il y a quelque chose à faire, tu vois, elle est forte. Et bah, quand j'ai dit, bah, écoute, tu as une formation initiale, tu as eu un truc pour démarrer, tu vois, j'ai même pas de réponse dans ma tête préfaite, tu vois. Elle me dit, ah, quoi, formation? Bah, je fais comment ça? Tu m'as parlé que tu avais dans certains fitness parks, il y a le système de head trainer, personnel trainer aussi. Mais pareil, c'est encore plus bancal que le reste. Et souvent, head trainer, c'est pareil. Head trainer, c'est pas une promotion, comme je dis souvent, c'est pas une promotion de personnel trainer, c'est un autre métier, c'est un autre job. Et si tu veux passer head trainer parce que tu dis que tu vas avoir des sources de revenus supplémentaires et des revenus passifs, c'est pas des revenus passifs, hein, pas du tout. Il va falloir créer de la formation, il va falloir combler les manques, les grosses lacunes des coachs qui sortent de formation, parce qu'en formation, on n'apprend pas le business, parce que le business, dans les centres de formation, dans la majorité du temps, 80% du temps, c'est un gros mot. Formation, pas bien. Formation, mauvais, pas bien. Business, pas bien. Et, et du coup, c'est impensable de lâcher un coach. Moi, je l'ai compris très vite à Basique. Tu vois, moi, j'étais nul en vente. J'étais nul en business au sens large du terme, comme la majorité. Je pensais vraiment arriver sur le plateau, hein, je dis bien, et puis dire, eh vas-y, demain, let's go, 15h, 50 euros, allez, c'est parti. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Ça s'appelle un fantasme. Ça s'appelle un fantasme, ni plus ni moins. Et première chose que je fais, quand je me suis dit, vas-y, j'ai passé head trainer, j'ai passé coach en chef, il va falloir que je fasse une formation. Donc au début, je vais faire du speed and dirty, c'est-à-dire que le premier coach que j'ai recruté, on se voyait toutes les 2 semaines, un samedi pendant 2 heures, et je lui donnais le maximum d'informations, je transmettais le maximum d'informations, on a créé des outils ensemble et tout ça. Et après, j'ai tout mis en ligne pour que un coach il puisse comment se former à n'importe quel jour, quelle heure de la nuit, n'importe quelle date, et qu'il soit sans autonomie. Et derrière, à la fin de la formation, un jeu de rôle pour voir si la vente, il maîtrise plus et pour voir ses lacunes pour pouvoir rentrer dedans. C'est ça, parce qu'il y a la vraie vie et il y a le fantasme. La vraie vie, c'est autre chose. Ouais, la vraie vie, ça pique beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus sympa, finalement. Et surtout, ben, quand tu sais faire, ça passe. En fait, les réseaux et les machins, là, c'est fluctuant. Il y a toujours des nouvelles choses à mettre en place. Il y a des trends qui vont s'épuiser rapidement. Donc, tu dois toujours être au fait de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés. Alors que la vraie vie, c'est simplement être gentil, être avenant et savoir faire. Et ça, peu importe le nombre d'années qui passent, ça reste la même chose. Et c'est important de le comprendre. Donc ouais, ça doit pas être facile pour les coachs fitness pas. Et je sais qu'il y a des endroits, encore une fois, je dirais pas les noms ou machin, mais je connais des endroits où c'est pas facile pour les coachs, hein, et c'est souvent une galère de réussir à développer son activité quand tu commences dans un fitness park. Parce que là c'est important. Je pense qu'on va pointer du doigt les principales zones d'amélioration, ou les zones d'échec pour l'instant en tout cas. Je pense qu'on va faire chacun son tour, tu vois, ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Le premier chose que je vois, moi, donc Finance Park, ils utilisent TrainMe, donc tout ce qui est personal training, c'est délégué en termes de, il y a une application, il y a tout ça. Moi, le principal défaut, et que beaucoup même de gens de Finance Park, je pense, ne voient pas, et puis Basifit non plus, sur l'application TrainMe, il y a marqué le prix en gros. Il y a marqué, boum, 50 euros, 60 euros, 90 euros. Le prix, il est marqué en XXL. C'est la première chose que tu vois. Le problème, c'est que déjà, et ça fait deux problèmes, ça. Le premier problème, c'est que 95% des gens, une fois qu'ils vont aller sur l'application, ils vont dire, oh là là, c'est trop cher. Donc, ils vont rien prendre du tout. Ils vont prendre aucun des coachs. Deuxième, s'ils prennent un coach, ils vont prendre le moins cher parce qu'ils n'ont pas de source, ils n'ont pas de cadre de référence. Et le dernier, c'est pour le coach. Le client, avant même la séance, avant le bilan, tout ce que tu veux, il est éduqué au fait que le coaching, ça soit à l'heure. Donc pour le business du coach, c'est pas un business d'ailleurs, hein. Quand vous faites des choses à l'heure, ce n'est plus un business, c'est de la débrouillardise, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc ça, c'est les trois problématiques que je peux voir sur ce segment où il y a marqué le prix en gros, et puis rien de plus. Et pour finir le petit exemple, c'est surtout aussi que les coachs, ils ont une petite photo toute ronde. Souvent, ils sont soit en débardeur,
soit les mains croisées avec les bras qui vont comme ça. Donc ça, bon, ça peut être esprit fitness park, hein, parce que beaucoup de gens fitness park, c'est peut-être comme ça qu'ils vont se voir, donc je vais te dire pourquoi pas. Ils ont des couleurs fades, des couleurs sombres. Ils ont soit des bardeurs, soit les bras croisés avec tous les muscles qui ressortent, toutes les veines, ils sont pumpés juste avant pour essayer d'avoir, voilà. Donc tout ça, c'est la pire chose à faire. C'est ça que je vois, pour Ouais. commencer. Moi, ce que je vois, c'est simplement qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas de formation de base, bah, ils font tout ce qu'il faut pas faire. Oui. Je prends l'exemple de celui là où je m'entraîne. Tu as tu sais, les nouveaux grands écrans LED là. Ouais. Donc il y a affiché tous les coachs. Ils sont tous bras croisés. J'ai pas de problème avec ça. Moi, quand tu rentres au studio, la photo de mes coachs, on est tous bras croisés. Par contre, on est en tenue, ma résolution, machin. C'est pas en mode, je suis balèze. C'est genre, je suis avenant, je suis cool, tu vois. Bref, ça, on s'en fout. Donc, il y a la photo de tous les coachs. Et déjà, la première des choses qui est marrante, c'est que tu as tous les coachs qui défilent. Et il y a écrit perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, Ah oui, sport. c'est vrai aussi. Ouais. Perte de poids, prise de masse, bien-être, sport, santé, réathlétisation. Mais en fait, vous faites tous la même chose. Alors pourquoi je te prendrais toi à cause de ta tête? Tu vois, sur l'instant précis, là, moi, je vois ça. J'ai 5 personnes, 5 coachs qui défilent. Les 5, ils ont la même chose. Qu'est-ce qui va me faire en choisir un plus que l'autre si ce n'est la gueule de la personne? Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu peux pas miser sur ton capital sympathie et sur ta gueule sur une photo. Parce que ça n'est pas indicatif de quoi que ce soit. Tu vois, si on fait tous la même chose et qu'il est affiché qu'on fait tous la même chose, comment tu choisis si ce n'est par rapport à la gueule de la personne? Ah, ben là, c'est une fille. Ben, c'est la seule fille, je vais la prendre. Ah, ben lui, ah, ben c'est le seul blanc. Ben, je vais le prendre lui. Tu vois? Ah, c'est Waouh, ça. ouais, lui, il a un nom, il ressemble au mien, alors je vais le prendre lui. C'est complètement con, en fait. Alors que si tout le monde se spécialise, enfin, si chacun est spécialisé dans son truc, il n'y a pas de questionnement possible. Ok, lui, il fait ça, ben, je vais vers lui. Lui, il fait ça, ben, je vais vers lui. Lui, il fait ça, ben, je vais vers lui. Et donc, ça, c'est la pire des choses, tu vois. Et de se dire, bah ouais, mais en fait, je suis affiché sur l'écran LED. Ouais, mais ça change quoi? Est-ce que les gens, ils savent qui t'es? Entre ta photo et ta vraie ganache dans la vie, déjà, est-ce on voit que c'est toi? Est-ce que quand tu viens, tu dis bonjour à tout le monde? Est-ce que tout le monde sait ça? Est-ce que tout le monde sait qui tu es? Ouais. Tu vois? Et c'est la deuxième erreur. C'est encore une fois, c'est le savoir-être. Non, moi, ce C'est le que je vois là, savoir-être. ouais, mais c'est clair. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est limite à Finesse Park, ils devraient pas avoir les coachs affichés à la télé. Tu vois? Parce que c'est le genre de coach, je pense, qui vont se dire, bon, bah, je passe à la télé, donc j'ai moins besoin d'être présent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait d'être sur les télés, c'est bien, mais c'est un marketing qui est là pour rappeler qu'il y a des coachs dans la salle. Mais pour rappeler quelqu'un, faut déjà avoir appelé la personne. Tu vois? Tu Ouais, peux mais pas carrément. appeler sans avoir appelé. Donc, c'est comme tout. Tu vois, à Basique, à un moment donné, il y avait, bah, c'est encore le cas là, il y avait des séances que tu pouvais prendre sur Internet pour la première séance avec le coach. Tu vois? Et du coup, bah, ça tombe un peu du ciel, tu vois. Ça tombe un peu du ciel. Et bah, ça avait par résultat, par conséquence, que les coachs ne prospectaient plus, voire moins, voire plus du tout. Parce que tu as des PTI, du coup, ça s'appelait comme ça, qui tombaient du ciel. Du coup, ils disent, bon, bah, ça tombe du ciel, j'ai plus besoin de prospecter. Donc, il faut toujours faire attention à ça quand tu es traîneur, coach en chef, tout ce que tu veux, parce que bah, la fainéantise fait partie de l'homme, hein. Donc, on va rester dans le confort très vite. C'est le pire ennemi de ton business et de ton portefeuille. C'est important de le comprendre. Mais si t'es pas, j'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Voilà, Exactement. Et disait l'IGAFA, un. dit Booba. Voilà, le seul, l'unique. Bref, euh, erreur suivante qui est intéressante par rapport à ce que toi tu dis, c'est justement. Donc l'erreur, c'est le savoir-être. Parce que si t'es coach et que t'es sur le truc et que personne te connaît, machin, ça on l'a déjà dit. Hein. Si vous n'avez pas parlé aux gens et que les gens ils savent pas qui vous êtes, vous pouvez toujours espérer que ça tombe du ciel, ça tombera pas et vous pouvez aller vous faire mettre. Parce que là, on est à plus de combien d'épisodes maintenant? Là, on doit être à 54, 55. Enfin, on a fait un Voilà, truc on est à plus de 50 épisodes, donc c'est très simple. À partir de maintenant, je vais arrêter de mettre des gants. Si vous n'avez pas compris que vous devez être avenant et que vous devez pas avoir, enfin, si vous n'avez pas un savoir-être, vous pouvez aller vous faire mettre. C'est aussi simple que ça. Parce que franchement, j'en ai marre j'en ai marre de lutter et d'essayer de faire comprendre à des gens. Franchement, on fait pas d'un âne un cheval de course. Si au bout d'un an, tu nous écoutes et que tu n'as toujours pas compris que c'est ton savoir-être qui va te permettre de vendre, et si tu n'as toujours pas compris que si les gens ne te connaissent pas dans ta salle, tu sers à que dalle, eh ben, va te faire mettre. Je le répète, va te faire mettre, et puis c'est tout. Bref,
putain, ça m'a vénère, je te jure. Ça Mais fait je du bien comprends ou pas pas? ça, Ça fait du putain, mais bien? oui, mais parce que t'es un Ça sgeg, fait en du fait. bien ou pas? Ça fait du Ouais, bien? non, mais je te jure, t'es un sgeg. Oui, mais je comprends pas, les gens, ils viennent pas me voir. Mais c'est normal, ils savent pas qui t'es, putain. Ils savent même pas comment tu Bah, t'appelles, déjà, bordel. le principe de j'attends qu'on attend de voir, déjà, c'est particulier, hein. Non, mais c'est fatigant, c'est fatigant. Arrêtez ça, Mais il n'y bordel. a personne qui est venu, je comprends pas. Comme il dit Donald Jackson, arrêtez ça. Il y en a marre, je te jure, il y en a marre. Bref, l'erreur suivante, c'est en fait, il y a deux choses qui ne matchent pas à Fitness Park. Oui. Commercial, coach. Ces deux-là, s'ils fonctionnaient ensemble, ce serait le duo le plus efficace de l'histoire. Mais il y a toujours une espèce de guéguerre entre les commerciaux et les coachs. Donc déjà, ça n'apporte rien de bon. Et de deux, le commercial, il a la dalle. Parce qu'il est commercial. Et on le répétera jamais assez, le commercial, lui, il veut vendre. Donc comment il vend? Il a son petit argument secret qu'il va utiliser à tout bout de champ. C'est oui, mais il y a des coachs et on va vous faire un premier coaching avec un coach. Donc, ce qui normalement devrait être un premier bilan pour que tu puisses vendre tes services et montrer que tout ce que tu fais, c'est la meilleure des choses du monde, bah, tu te retrouves avec des gens qui s'attendent à avoir un vrai coaching. Donc, quand toi, tu n'es pas formé au commercial et que tu vas commencer par dire à la personne, alors moi, mes tarifs, c'est ça, bah, elle va prendre peur. Ce qui est logique. Parce qu'on lui a vendu, je vais avoir un coaching, je vais savoir quoi faire, on va me montrer comment marchent les machines, et là, tu arrives et tu lui balances du 50 euros de l'heure en plus. Bref. Comment tu te mets? Mets-toi à la place de la personne. Je suis perdu, je suis largué, j'ai pas osé prendre mon abonnement, mais on m'a dit que j'allais avoir un coach. On m'a dit que j'allais avoir un premier coaching, donc je me suis dit, bah, vas-y, je m'inscris. Et j'arrive, et là, j'ai un mec qui cache, me parle de ses 50 euros de la séance. Comment je réagis? Forcément, je réagis mal. Donc, en fait, les coachs, ils utilisent l'argument premier bilan comme si c'était un coaching pour vendre. Parce que eux, leur objectif, c'est de gagner de la thune. Le commercial, de l'autre côté, lui, le coach, il attend. Ouais, mais en fait, il y a des premiers bilans, Inch'Allah, ça passe. Non, parce que c'est pas des prospects qualifiés, c'est des gens, on leur a balancé ça, histoire de les inscrire. Donc toi, tu es en attente de quelque chose qui ne se fera pas parce que ton prospect n'est pas qualifié. Et en plus de ça, il n'y a pas de rappel avant. Bonjour, c'est Mathieu, le coach de Fitness Park, on a rendez-vous ensemble aujourd'hui, machin. Tu vois, ça n'existe pas. Ils sont là, ils sont en attente. Donc en fait, ils vont recevoir quelqu'un et c'est comme ça, et ils vont attendre. Et en fait, c'est nul. C'est nul parce que le prospect, il n'est pas qualifié. Le commercial, il a forcé le truc et ça ne marchera pas. Donc pour moi, l'erreur, elle est là. C'est qu'il y a une espèce de guéguerre qui ne peut pas fonctionner et ça ne marchera pas. Alors excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Donc je vais décrocher. Gary, je te laisse parler de la suite. Yes, ça marche. Alors, l'autre erreur que je peux voir Non. à Fitness Park notamment, bah, du coup, Mathieu l'a très bien dit, c'est par rapport aux commerciaux et aux coachs où ça ne matche pas. Parce que tout simplement parce que les deux ne se comprennent pas. C'est aussi simple que ça. Le premier truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Basifit, c'est simple. Les agents d'accueil, donc les commerciaux agents d'accueil, enfin les gens qui sont salariés par la salle, donc à Basic, il y en a 4 par salle, bah, c'est simple. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est l'entraînement, ça peut arriver. Mais en tout cas, même s'ils connaissent comment s'entraîner, etc., ils ne savent pas ce que c'est d'être coaché. Coaché au niveau présentiel, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est hyper important d'offrir justement aux salariés de Fitness Park, là pour l'exemple de notre vidéo, de proposer une séance offerte à chaque membre de Fitness Park, soit tous ensemble dans un small group, un crossfit, un combat, enfin peu importe. Comme ça va faire la cohésion. Ils vont se voir dans un autre angle, une autre façon, un autre environnement. Et derrière, ils vont voir ce que c'est le coaching, ce que ça apporte véritablement. Donc, une petite séance avec chacun ou le groupe, voire les deux. Là, c'est du temps. Vous avez donné du temps, mais vous allez recevoir derrière plus de prospects qu'à l'accoutumée parce que vous allez éduquer les agents d'accueil, les commerciaux, à voir ce que c'est le coaching, ce que ça apporte véritablement. Et derrière, vos prospects, vous allez en avoir plus ou en avoir tout court. Et ils seront en plus de ça plus qualifiés parce que la tierce personne qui n'est pas vous ni le client, va pouvoir mieux l'expliquer que s'il n'y avait pas eu de séance avant. Donc c'est tout bête, c'est tout con, on y pense. Beaucoup de coachs n'y pensent pas, ils sont toujours là à faire gna 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 gna. Ben ouais, mais il faut aller de l'avant. Hein. Normalement, quand il y a un problème, il faut donner la solution. Il faut faire la solution, il faut l'appliquer. Sinon, ça s'appelle de la politique. Ouais, et en plus, le pire, c'est que tu vois, ils pourraient même développer leur clientèle avec les commerciaux. J'en Ah suis oui. sûr. Et un bon commercial, bah pour le coup, ça c'est extrêmement bien vendre. Et si en plus le commercial il est vraiment éthique,
hein, je souligne bien le mot éthique, pas prêt à vendre à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quelle technique de briscard, parce que ça, je sais que vous détestez ça, les gars, et les filles. Et bah, s'il est éthique en plus, les deux en synergie, laisse tomber, quoi. Les prospects, c'est n'importe quoi. Mais juste proposer une séance, ça peut vraiment changer la donne. Et quand vous faites la séance, donnez une vraie séance qui change de l'accoutumée. Si c'est un go muscu qui fait de la muscu du squat à 200 kg 2 fois par semaine et vous fait faire du squat à 200 kg pendant votre séance, il va rien se passer. Il va dire bon bah super, je sais faire. Faites-lui une séance de functional training, d'entraînement fonctionnel, de boxing, voilà, de choses qu'il n'a pas l'habitude de faire pour voir un petit peu ce que ça donne. Et surtout un go muscu, par exemple, là, qui fait un squat de 200 kg, mettez-lui les gants ou faites-lui un entraînement fonctionnel, un circuit de crossfit, je ne sais quoi, bah vous allez voir que il va voir qu'en fait, il n'est pas forcément bon dans le sport en général. C'est plus de travailler sa mobilité avant sa séance et montrer lui l'amplitude qu'il est capable d'avoir réellement s'il s'échauffe de la bonne manière. Juste ça aussi, ça peut déjà être un axe d'amélioration. Ouais, mais ouais, je suis lancé là, je suis vénère. Je C'est un te jure, plaisir. c'est ma vie. Non, mais c'est vrai que ce sont des erreurs qui sont dommageables. Parce que quand tu es deuxième, numéro 2 français des chaînes de salles de sport, eh ben, tu devrais être peut-être un peu mieux organisé, j'ai envie de dire, au niveau du personal training. Après, moi, je pense que c'est une très bonne salle. Comme dit, mon but, c'est pas de cracher sur qui que ce soit, c'est plus de l'analyse. C'est une très bonne salle et je sais pas si c'est du retard par rapport au personal training ou si c'est une lacune ou si c'est une volonté de pas aller vers là. Je sais pas trop, tu vois. Ça, c'est aussi un questionnement que j'ai parce que ils sont quand même au vu de l'actualité et des nouvelles tendances. Donc, comment ça se fait que ça pêche à ce niveau-là? C'est marrant. Bah, écoute, moi j'ai un peu de retour par rapport à ça. Tu sais, Andy, qu'on est tous les deux, et moi un peu plus, beaucoup même. Lui, Andy, pendant pas mal d'années, son rôle, ça a été d'intégrer le personal training dans les salles de sport. Tu vois? Et ils sont confrontés un peu comme nous avec les coachs, c'est-à-dire à une incompréhension, une incompréhension de pourquoi intégrer du coaching dans les salles, donc salles indépendantes ou les chaînes un peu plus grosses comme Fitness Park, tu vois. Et parce que il y avait l'incompréhension dans ce que le coach indépendant allait apporter, l'argent que ça pouvait rapporter véritablement euh, à la salle de sport, parce que ça rapporte énormément d'argent à la salle de sport, mine de rien. Et même les coûts, par exemple, tu vois, moi je donne un loyer, par exemple, dans ma salle. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai 4 salles, on va dire, en nom propre. Donc, j'ai un coach Gary. J'ai 4 salles. Chaque mois, je vais donner 4 300 € à Basic Fit pour 4 salles. Donc, on va dire 1 000 € chacune, même s'il y en a qui sont plus hautes que d'autres. C'est-à-dire que ces 4 000 € là, tout ce qui est nettoyage, donc femme de ménage, etc., bah, c'est compensé par l'argent que je donne. Peut-être pas à 100%, mais une grosse partie. Ouais, l'usure des machines et compagnie, Tu vois? l'électricité, l'usure des machines, l'eau, qui Donc, est engendré par tes coachings. c'est ça. Mais ce qui est hyper smart, c'est qu'au lieu de prendre des coachs en salarié et au final, bah, qui peuvent se tourner les pouces ou qui sont toujours poussés à faire plus au dehors de cahier des charges réglementaires et charges patronales, et c'est des milliers, c'est plus d'une centaine de milliers d'argent qui part chaque année, bah là, tu as un coach ou plusieurs coachs qui sont externes, donc qui sont flexibles, qui viennent quand ils veulent, mais bien sûr avec un cadre et des règles que toi tu as imposées dans ta salle, qui sont vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant, parce qu'à un moment donné, tu peux pas dire, bon voilà, tu peux pas te poser ta fesse sur cette chaise-là parce qu'elle est interdite, enfin, faut pas déconner, il faut que ça soit relativement souple quand même. Mais au lieu de payer avec charge patronale, parce qu'il y avait une salle qui était dans ce modèle-là, l'ancien modèle, tu vois, bah, ils payaient 200 000 € par an de salaire, parce qu'ils avaient des personnes qui faisaient du coaching, des machins, donc 200 000 à sortir. Là, tu n'as plus cette charge salariale de coach, tu sors 0 €. Tu vois, tu as des gens qui coachent du coup beaucoup mieux parce qu'ils sont motivés, parce que du coup, bah, s'ils n'ont personne, ils n'ont pas le choix, bah, il faut qu'ils payent une redevance, un loyer. Et derrière, en plus de ça, ça te fait une source supplémentaire qui peuvent, voilà, autour des 1 000 € plus, moins, enfin peu importe, c'est toi qui vois. Donc ça comble une charge que tu peux avoir qui est fixe. Électricité, une partie d'électricité, une partie des réparations, la femme de ménage qui va nettoyer, enfin les trucs comme ça. Donc les deux vont se compenser. Et c'est génial parce que avant, sans personal training, bah, je ne pouvais pas compenser. Mm. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y a lacune à la base
Et je pense que copier, c'est hyper important. Copier, oui. À l'école, on vous disait le contraire, mais copier, c'est hyper important. Et c'est plus facile parce qu'après, on copie, on s'inspire et derrière, bah, on fait mieux. L'excellence, comme on dit en PNL. Et derrière, en copiant, on fait mieux. On fait son, par exemple, si tu. Moi, en STAPS, on faisait beaucoup ça. Tu vois, je prenais la copie d'un gars qui avait eu 12 dans une matière. J'apprenais par cœur parce que bah, peut-être que le diplôme. En STAPS, des fois, il y a des profs qui faisaient pas chier, hein. Ils faisaient la même copie chaque année, le même examen, les mêmes questions, les mêmes réponses, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pour te dire les profs à quel point ils étaient. Donc, tu prenais un gars qui avait 12, par exemple, tu apprenais par cœur le 12, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passait? Bah, tu apprenais à côté, donc tu avais 14, 15, 16, etc. Et là, c'est la même idée dans la vie, même en général. Et donc, Finespar, ça serait lacune, et après, je pense qu'ils copient, ils essaient de copier, mais ils copient mal. C'est-à-dire, quand tu reprends un truc, il faut le faire à fond. Après, je dis ça, à Basic, il y a plein de coachs, de head trainers qui comprennent pas qu'il faut mettre sur les écrans. Les écrans, t'as pas le choix qu'il y a d'un prix qui soit affiché. Apparemment, c'est la loi qui l'impose, la loi française qui l'impose. Mais mettre à partir de 65 euros l'heure ou à partir de 10 euros, c'est pas la même chose. Sachant que les deux sont vrais. Nous, 10 euros, c'est le bilan santé d'un coach débutant. 65, peut-être, ça va être le prix d'une séance, peut-être. Tu vois? Et là, je fais un aparté. Tiens, je fais une petite aparté, j'y pense. Mardi, je suis allé avec mon stagiaire s'occuper dans une salle à Basifit Orléans Libération. C'est une salle qui a été lâchée par un grand groupe français de head training que Mathieu connaît. Donc moi j'ai entendu ça, on me l'a proposé, donc j'y suis allé pour voir un soir, pour voir ce que ça donne en termes d'affluence, etc. Je suis avec mon stagiaire, et c'est pour aussi le travail, pour voir un peu tous les défauts qu'il peut avoir en termes de coaching, etc. Et la première chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est qu'il est coach sur les écrans, il y a leurs photos qui, voilà, bras croisés sur le teco, voire il n'y a pas de photo du tout. Sur le tableau des coachs, il n'y a rien non plus, il parle de personal training introduction, personne ne sait ce que ça veut dire, et surtout, il est marqué à partir de 50, à partir de 65 euros heure. Et ça, c'est hyper mauvais, surtout que les écrans sont hyper bien placés, c'est-à-dire que tout le monde passe devant. C'est-à-dire que plus les personnes passent devant, plus en fait ça va aller filtrer, mais ça va trop filtrer. Filtrer, c'est bien, mais trop, il reste plus personne à la fin. Donc toute personne qui passe devant, il dit 65, ah non, c'est trop, je prends pas. Ah, c'est trop, je prends pas. Et si en plus le coach ne vient pas assez à la salle, on peut pas savoir s'il est sympa, il est cool, l'odeur, sa voix, on peut pas savoir s'il est drôle, on peut rien savoir. Du coup, les 65 qui sont pas du tout valables. Et j'ai dit, regarde, si on met juste à partir de 10, à partir de 20, comme dans mes clubs, ça va pas te faire du handicap, ça va pas t'handicaper. Et justement, quand tu débutes dans le coaching, et notamment Finesse Park, il y a plus de choses qu'il faut arrêter de faire que de nouvelles choses qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a plein de choses à supprimer, et les choses à ajouter, il n'y en a pas tant que ça au final. Ouais, bah ouais. Est-ce que c'est le fameux Andy dont on parlait? Ah, Handicap? oui, monsieur handicapé. Bref, ouais, c'est cette histoire de tableau là et de machin. Les gens, en plus, à chaque fois qu'ils passent, ils vont le revoir, ça va s'ancrer dans leur tête 65, 60, machin. Donc c'est complètement aberrant. Mais ouais, après, je pense, oui, il faut modéliser l'excellence, c'est important et copier au début, c'est bien, mais après, il faut créer aussi ta propre politique à ce sujet. Et je me dis, c'est chaud quand même d'être à la bourre à ce niveau-là. Et c'est même dommage. Parce que justement, quand tu as des coachs qui payent un loyer dans ta salle, eh ben, ça pallie à pas mal de choses. Tu vois? Surtout que là, dans le cas de figure Basic Fit Fitness Park, les gens ils sont obligés d'être inscrits dans le club pour pouvoir faire du personal training. Oui, ou C'est-à-dire que acheter une séance. voilà, ou acheter des séances. Mais quoi qu'il arrive, Basic Fit gagne de l'argent pour chaque personne. Et mais c'est tout bénef. C'est tout bénef. Dis-toi que, ouais, ok, je veux faire une séance d'essai à quelqu'un, je vais lui offrir une séance d'essai, mais il va peut-être devoir payer la salle pour pouvoir venir faire sa séance d'essai. Et derrière, pour pouvoir être adhérent, il va devoir soit venir à la séance, soit il va devoir me prendre un abonnement. Donc bordel, c'est de l'argent pour qui? C'est pas de l'argent pour le coach, hein, c'est de l'argent pour la structure, et c'est dommage de pas voir ces petits intérêts, malheureusement. Et justement, ça a été prouvé qu'en fait, quand un coach coachait une personne, une adhérent, déjà, la personne, avait du résultat. Elle venait à côté des séances, et au-delà de l'un an, au-delà de les 52 semaines, un an, non, c'est tout le monde est 52 semaines maintenant, hein, tout le monde a pris Basic Fit, donc 52 semaines d'engagement, les gens qui étaient coachés continuaient après les 52 semaines, c'est-à-dire qu'il y avait moins de turnover,
parce qu'il y a des personal trainers dans la salle. Et ça a été montré par A plus B, sachant qu'en plus la personne qui est coachée va parler en bien de la salle et en bien du coach. Donc un bouche-oreille et la recommandation beaucoup plus importante. Donc rien que pour ce que je viens de dire là, ça vaut largement le coup d'avoir des personal trainers, des coachs sportifs indépendants dans les salles et notamment Fitness Park. Néanmoins, je peux comprendre que recruter, surtout personal trainer, c'est tout un métier, c'est un peu casse-gueule au départ, hein, forcément. Il peut y avoir des erreurs de casting. Et de toute façon, j'en ai fait, hein, ça je pas vous mentir, hein, j'en ai fait pas mal au début parce que le recrutement c'est un hard skills. Justement, on parle souvent de soft skills, mais le recrutement pour moi c'est un hard skills. Donc une compétence à haute valeur ajoutée, comme la vente d'ailleurs. Le recrutement et la vente, c'est des compétences à haute valeur ajoutée. Et quand tu sais pas, et tu peux même avoir fait une formation diplômante en France de recrutement RH, machin. La vraie vie, c'est pas la même, hein. Il y a des gens en recrutement, ils sont très très bons, sont très bons séducteurs. Et justement, si t'as pas un cadre et tout un truc, je sais, hier, j'ai regardé une conférence de 2 heures là sur le recrutement. Et j'ai mis plein d'outils en place, ça va être sympa. Parce que si tu fais sur. Nous, on est des êtres humains, on est con, on fait sur l'émotionnel, on fait sur le feeling. Sauf quand une personne est séduite, elle dit je serai là tous les jours, tout le temps, je ferai le ménage par exemple, je ferai des trucs comme ça, et qu'au final il se passe rien, c'est toujours pareil. Quand c'est trop gros, c'est mort. C'est pareil quand un gars H24 il parle de sa copine alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est bizarre. Soit elle n'existe pas, soit ça se passe très mal. T'as tout compris. Oui, en fait, c'est de la séduction, c'est comme tout. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, ça m'arrive de me louper le matin au réveil. J'aime bien dire des gros mots et je lâche des caisses. Que quelqu'un qui me dit, non, mais non, tout va bien, dans le meilleur des mondes, je suis parfait et tout ira toujours bien parce que je suis parfait. Non. Et je me ferai plus baiser d'ailleurs. Je me ferai plus avoir. Je veux des gens qui sont comme moi. Tu vois, et Ah, ça, c'est ouais. important. Parce que j'ai la chance là d'avoir des coachs qui sont comme moi. Même mes stagiaires que j'ai recrutés là de la dernière promo, ils sont pareils. Tu vois, donc ça a créé un truc vraiment cool. Et c'est une émulation qui est géniale. Parce qu'on a tous nos forces, nos faiblesses, mais on avance tous ensemble et c'est trop bien. Après, c'est dommage dans le sens où, en fait, quand c'est comme ça et que tout le monde est pareil, s'il y en a un qui sort du moule, il risque de se sentir exclu au bout d'un moment. Ouais, après je pense que le fait que tu as dit comme moi, je pense que c'est exagéré quand même, le comme moi dans la mentalité, peut-être, mais après pas le comme moi 100%, tu vois ce que je veux dire? Si on cherche quelqu'un comme soi, d'expérience, hein, c'est la porte, il y aura personne. Non, mais pas comme Ça peut moi. prendre, Quand on tu le vois. dit, on attire les personnes qui nous ressemblent. Ouais, C'est de ouais. ça que C'est je parle. important parce qu'il y a des gens qui peuvent interpréter, qui nous écoutent, tu vois. Ouais, non, quand je dis ça, c'est on attire les personnes qui nous ressemblent, donc j'ai des personnes qui me ressemblent. Mais pas du tout, on n'est pas pareil, on est tous complémentaires. Mais par contre, on est tous capables de se dire d'aller se faire foutre, de se roter à la gueule et d'aller boire une bière ensemble, tu vois. Et c'est important aussi de comprendre ça, ouais, de recruter des gens qui soient complémentaires, mais qui dans le fond aient les mêmes valeurs que vous, humainement parlant. Et ça peut paraître débile. Mais avoir les mêmes valeurs humaines, c'est hyper important. Si tu as quelqu'un qui est individualiste, matérialiste, manipulateur ou autre chose, tu vas te faire baiser un moment. Et ça va poser problème à un moment. Il faut de l'humain humain, avec des vraies valeurs. Le respect, l'entraide, la bienveillance, tout ça. À partir du moment où il y en a un qui manque, il y a un moment où ça va déconner. Ça va déconner. Et en fait, si la personne est fourbe, manipulatrice ou autre, c'est là qu'elle va essayer de te la mettre. Il faut faire attention à ça. Donc, avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs. Après, si vous êtes que entre manipulateurs, ça va tourner parce que vous êtes entre manipulateurs, quoi. Tu vois. Mais c'est important quand même de comprendre que non, il faut pas. Il faut des belles personnes. Ces personnes, c'est des belles personnes humainement. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Par contre, il faut que des personnes qui se mentent pas et qui soient suffisamment honnêtes dès le début pour dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Parce que sinon, tu vas te retrouver en marge et au bout d'un moment, tu vas partir, partir, Ouais. partir. Pardon, excuse-moi. En tout cas, si Fitness Park, quelqu'un de Fitness Park écoute ce podcast, on se ferait un grand plaisir avec l'école des coachs de pouvoir intégrer les coachs ou former des coachs en présentiel avec nos outils qui sont quand même assez efficaces. On va pas se mentir.
Ouais. Ouais, c'est là-dessus que j'aimerais bien terminer en fait. Et je me rends compte que je vais écrire au Big Boss là, de Fitness Park des parages, voir s'il y a possibilité de collaborer avec eux, parce que c'est pas quelque chose de bête en fait. L'idée est très bonne, je pense. On a des choses à leur apporter et ça serait cool. Grave. Voilà, Ouais. autre chose, Gary? Ben, surtout que quand on commence, on débute ou on continue dans le coaching, bah, le plus simple de développer sa clientèle, hein, ça restera et ça reste en salle de sport, hein. Ouais, oui, ça c'est vraiment possibilité, c'est illimité. Et encore, faut-il le voir quand on est dedans. C'est ça, c'est encore autre chose, hein. Il peut avoir les clubs basiques, tu vois, les clubs basiques, ça peut être entre 400 et 1000 personnes par jour qui scannent le portique. Mais les coachs me disent, ah non, mais il n'y a personne là, c'est pas possible, il n'y a personne. D'accord. Et Parce que c'est plus facile. comme on l'a vu, et c'est comme on l'a vu en formation, hein, les coachs ne le voient pas ou ne savent pas s'y prendre, donc du coup ils disent bonjour et encore, et puis ils disent, ah bah non, cette personne-là, non, on ne prendra pas de coaching. C'est Ah. ça. Et ils y vont en plus avec une stratégie commerciale derrière. Bonjour, est-ce que vous voulez un premier bilan? Bah non. Non, je veux faire mon sport, lâche-moi la grappe. Du zouk pitch. Ah, le Zouk Pitch. Bref. Eh ben voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de l'école des coachs. J'espère, t'as vu, je commence et je termine aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous, ça a été pour nous. J'espère que ça a été pour vous comme ça a été pour nous. On vous dit à la semaine prochaine en pleine forme et n'oubliez pas que si vous n'avez pas compris que le savoir-être c'est la chose la plus importante pour développer son activité, arrêtez de nous regarder et allez vous faire mettre. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Salut tout le monde. Ciao Gary, Et bisous. et surtout, c'est encore là, se faire mettre en commentaire, ou ce truc-là, c'est important. Merci à vous, bye bye. Salutations.